Bonjour. Aujourd'hui, nous rencontrons Alain Lovenberg, maître graveur sur armes, dans le cadre de sa participation à l'exposition Gravé main, qui se tient actuellement à la Design Station à Liège, dans le quartier des Guillemins. Une première question. Quelle serait, d'après vous, la meilleure façon de définir votre métier? Il y a un aspect manuel puisque c'est fait à la main, principalement, avec de l'outillage bien spécifique qu'il faut savoir aiguiser, qu'il faut savoir. Il y a tout un aspect technique. Donc là, le travail, le métier, c'est ça. Il y a l'aspect créatif aussi. Je ne fais pas de gravure de reproduction, je compose mes dessins. Je reste dans une certaine ligne, mon style à moi. Donc c'est la création artistique. Et donc c'est à la fois manuel, je dirais que c'est un métier d'art, voilà, avec tout ce que ça implique. La création artistique et l'exécution jusqu'au bout, de A à Z. Je fais mon métier de décorer des pièces de prestige du mieux que je peux. Et dans mon cas, c'est vrai, c'est un peu une passion parce que je fais ça avec mon cœur, je le fais du mieux que je peux. Voilà, c'est pas un simple métier lucratif, il y a autre chose derrière. Et la fabrication et la gravure des armes, d'ailleurs, fait partie ici à Liège d'une tradition. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu en difficulté. Qu'est-ce qu'il en subsiste? Vous êtes le seul? Il y a Non, il y a encore, je dirais, c'est difficile à estimer, hein, on ne se connaît pas tous nécessairement. Je dirais qu'il reste une trentaine de graveurs qui sont en activité plus ou moins régulière. Une bonne quinzaine qui sont comme moi en tant qu'indépendants, ce qui n'est pas mal pour une ville, parce que, à part peut-être Paris ou Los Angeles, où il y aurait d'autres personnes qui sont graveurs pour la bijouterie, chez nous c'était les armes. Il reste quand même malgré tout comment vais-je dire, c'est pas une équipe, mais toute une corporation de graveurs qui continue cette activité. Mais c'est vrai que c'est en difficulté parce que les commandes se font rares, les prix ne sont pas toujours suffisants vu le coût de la main-d'œuvre. Et enfin, tout ça fait que la difficulté de continuer ce métier. Et dans votre cas, dans le cas de la gravure, vos clients, c'est des clients qui viennent d'où? C'est des clients internationaux? C'est des clients belges? Disons que depuis mes débuts où j'ai commencé au bas de l'échelle en faisant de l'ordinaire, du commercial, enfin des choses pas chères, j'ai perfectionné, j'ai travaillé pour de grandes maisons comme Le Beau Coralie à Liège, qui existe toujours. C'est une maison d'armes, fabrique d'armes de luxe, de très belle qualité, reconnue dans le monde, c'est des armes extra. Et puis de là, je suis allé aussi en Allemagne, et puis je suis allé aux États-Unis, j'ai rencontré des collectionneurs qui m'ont passé commande directement, donc ça s'est développé au fil des années, quoi. Je me suis montré, mais je n'ai jamais manqué de travail, on est toujours venu, et maintenant on me téléphone du monde entier pour avoir un travail bien précis. C'est ça. Et comme ça, vous formez aussi, m'a-t-on dit, des graveurs. Suite aux difficultés dont je viens de parler, de la gravure et de l'armurerie en général chez nous, le ministre Marcourt, ex-ministre de l'économie je pense, avait décidé d'ouvrir une étude sur comment sauver la gravure sur armes. Ça lui tenait au cœur, il est liégeois, je pense que ça le concernait principalement. Et Wallonie Design, qui sont dans ces locaux aussi, a fait une étude il y a 3 ans. Et grâce à ça, j'ai pu avoir une petite bourse qui m'a permis d'équiper mon atelier et de pouvoir donner des formations spécifiques. Donc j'ai ouvert depuis cette année une école internationale de gravure pour des gens qui m'ont demandé, qui avant me demandaient des conseils par téléphone ou par écrit, et qui maintenant viennent chez moi pour avoir les conseils sur place. Bon, c'est des cours privés, ils sont payants bien entendu, je ne suis pas subsidié pour les faire, mais donc je fais cette année 7 sessions d'une semaine et une de 15 jours. Donc j'ai des clients, lundi je commence une session d'une semaine, j'ai un Arménien qui vient, un Belge et un Français. Ensuite, il y aura un Suédois, enfin, etc. Donc, j'ai des Américains principalement. Eux, ils sont très intéressés pour ça. Parce qu'en Amérique, le marché de l'arme, c'est principalement là-bas. Amérique du Nord, les USA. Ce sont des gens qui aiment la chasse, qui sont toujours...
il n'y a pas ce qu'il y a chez nous, cette critique de la chasse, comme chez eux. Peut-être qu'elle est déjà moins en France. Oui, mais ça commence aussi, partout. On veut interdire la chasse à courre, tout ça, c'est des polémiques, vous savez, c'est dans l'air du temps, hein, on conteste toutes ces activités. Et vous pensez peut-être qu'en ce qui concerne la gravure, c'est peut-être deux choses un peu, comment dire, qui n'ont pas totalement à voir l'une avec l'autre. Peut-être que les armes que vous gravez, finalement, elles ne servent pas spécialement. Si, je ne sais pas. Si, vous avez raison. Bien sûr, bien entendu, ce sont des armes, elles sont efficaces, elles tirent très bien. Mais ce que je dis parfois à ceux qui me critiquent en disant c'est beau ce que tu fais, c'est dommage que c'est des armes de chasse. Moi, je dis, vous savez, les armes que je grave, elles ne tirent pas beaucoup. On les met dans la vitrine et c'est des armes décoratives, en fait. C'est des armes d'apparat. Mais bon, ici, c'est quand il faut répondre à des questions un peu bateau, stupides sur moi, la chasse, je n'ai rien contre, j'ai envie. Mes clients, ce sont des chasseurs, principalement. Donc, moi, au départ, j'étais pas trop... Je ne suis pas chasseur, d'ailleurs. Je n'aimais pas trop ça. J'aimais bien décorer les armes, mais je n'aimais pas trop cet aspect. Mais au fil du temps, j'ai commencé à comprendre, vu de l'intérieur, que ce n'est pas du tout ce qu'on en dit, la chasse. C'est très... c'est protecteur de la nature, quoi qu'on pense. Ce n'est pas la prédation du tout. C'est la conservation des espaces naturels. Sans les chasseurs, il n'y en aurait plus guère. Vous savez qu'aux États-Unis, les premiers fondateurs des parcs nationaux, ce sont des chasseurs. Et c'est comme ça chez nous aussi. Il y a toujours une relation un peu ambiguë, si je peux dire. Oui. Voilà. Il y a l'aspect un peu sentimental de l'écologie, qui est très bien en soi, mais il y a parfois cette dérive sentimentale. C'est vrai, c'est pas gai de tuer un petit animal, c'est joli, un chevreuil, mais c'est comme ça. Et la nature, elle est comme ça. Vous savez, le lion dans la nature, il fait pas de cadeau non plus. Il faut qu'il bouffe. Absolument. Et alors, j'avais une toute dernière question. Maintenant que vous avancez professionnellement, avez-vous encore un rêve, une envie, un projet nouveau que vous auriez envie de faire, de réaliser, ou un client que vous auriez envie de séduire, je ne sais pas. Oh ben, mes clients, je ne cherche pas les clients, ils viennent chez moi. Donc c'est déjà un point, je ne dois pas prospecter. C'est un point positif. Oui. Chaque fois que j'ai un client, j'essaie de lui faire le mieux que je peux d'après ses désirs. Et parfois, quand il n'a pas d'idée, je lui en suggère. Donc j'essaye toujours d'innover un petit peu, de sortir des sentiers battus, tout en restant dans le goût de mes clients. C'est un métier, je suis à leur service. Mais ce que j'aimerais bien pour l'avenir, c'est que mon école puisse continuer. Donc j'ai 68 ans, je ne vais plus tenir le coup longtemps. Vous savez, c'est un métier qui est exigeant quand même. Donc si je peux former pour les années qui suivent et conserver chez nous, à Liège, ce fleuron de l'artisanat liégeois, moi je serais content si je pouvais au moins réussir ça. Et continuer à travailler aussi, bien entendu, mais former des élèves.